Alors c'est parti, je viens d'ouvrir le PC de Chloé avec tous les câbles que je vais déconnecter les uns après les autres. Je vais faire différentes petites vidéos pour montrer comment remplacer la carte mère, hein, puisque la carte mère elle pose de gros soucis. C'est la carte mère de chez Lenovo, elle est incompatible avec la carte graphique de chez Nvidia, ce qui conduit à des plantages réguliers du PC, donc c'est très compliqué pour l'utiliser. J'ai bloqué les mises à jour Windows, mais c'est pas une solution pérenne. Donc j'ai commandé une autre carte mère et je vais réutiliser tous les composants et modifier, changer la carte mère. Alors c'est parti, je déconnecte tout. Ok, c'est parti, vidéo numéro 2. Donc je viens de retirer la carte mère, la déconnecter, la retirer de son logement, de l'ordinateur. Donc l'ancienne carte mère, elle est là. Il va falloir que j'enlève le ventilo du pros, le SSD et transférer la barrette de RAM sur la nouvelle carte qui est ici. Alors avant de faire ça, il va falloir que je change le front panel au niveau des connecteurs qui est ici. Donc je vais démonter en fait l'arrière pour mettre la nouvelle connectique et supporter en fait les nouveaux connecteurs. Sinon, je ne pourrais pas installer la carte mère. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on est parti. Je viens de transférer déjà le disque dur, hein, le SSD, donc il est là. Voilà, je vais l'enlever d'ici. Je vais décrocher tout le ventilateur maintenant et puis je vais installer la carte mère à l'intérieur de son logement avec la connectique et je remettrai ensuite le ventilateur et ensuite la barrette mémoire. Alors, c'est l'étape de nettoyage de la pâte thermique de dessus le processeur et de derrière le ventilo du pros. Alors, première difficulté pour le support du ventilo du processeur, en fait les trous qui sont autour du processeur sont plus gros sur l'ancienne carte mère et plus petits sur la nouvelle. Ça signifie qu'il va falloir retailler en fait légèrement les embouts pour qu'ils puissent bien tenir. Donc ça veut dire que avant de fixer la carte mère, je vais fixer entièrement le support du ventilateur et le visser. Voilà. Sinon, il va pas bien tenir et ce sera difficile à remettre ensuite. Allez, c'est parti. Donc j'ai retaillé le support du processeur. On voit bien que à travers chacun des trous de fixation, les écrous sont à fleur. Voilà. Ce qui permettra en fait de poser et de visser le ventilateur. Alors avant, pour ça, il faut que je pose la pâte thermique au niveau entre le processeur et le ventilateur. Donc il me reste plus que cette étape et ensuite je vais visser le ventilateur avant de fixer la carte mère à l'intérieur du PC. Donc c'est parti. Alors, suite des aventures, bon, j'ai tout rebranché, sauf deux LED propriétaires de Lenovo, hein. Donc là-haut j'ai rebranché la lime, là le ventilo CPU, là le ventilateur de le ventilateur arrière. Sur l'avant, l'alimentation, les USB, les disques durs SATA. Et ici, en fait, il me reste plus que deux connecteurs. Il me reste la partie audio. Audio qui pose problème parce qu'en fait, on a deux pins supplémentaires par rapport à Lenovo. Et après, le connecteur standardisé pour la carte graphique. Donc ça ira. Je vais essayer de trouver des informations là sur Lenovo. Je vais regarder démonter le front panel pour regarder en fait où vont ces deux pins supplémentaires. Alors, petite vidéo, donc j'ai avancé, en fait j'ai branché le connecteur audio en déconnectant deux fils, des fils de power supply. Je ne sais pas pourquoi Lenovo avait prévu ça. Il n'y a pas de power supply sur les casques avec micro. Voilà, et j'ai mis le prolongateur en fait pour le capteur du bouton power. A priori, pour le moment, ça fonctionne. J'ai rebranché toutes les cartes, j'ai tout remis et je suis en train de configurer le BIOS. Donc la température de la carte mère est correcte, la température de la CPU également. Pour le moment, ça fonctionne au niveau des ventilos.
du CPU et ventilo du caisson. Donc allons-y, passons, poursuivons. Voyons si le disque dur est reconnu et si tout démarre normalement sur Windows. Alors j'arrête la vidéo, je vais voir pourquoi il redémarre de nouveau sur le BIOS. Alors deuxième tentative, redémarrage du PC, en fait j'ai déplacé le SSD, je me suis rendu compte qu'il était mal connecté au connecteur du haut. Il a l'air mieux connecté au connecteur du bas. Et j'avais oublié d'alimenter la carte mère, donc la carte graphique. Donc j'ai branché le connecteur de la carte graphique. Voilà. On va voir si Windows veut bien démarrer. Bon, alors, le PC a démarré. Il a configuré en fait la carte mère et les périphériques par défaut. J'ai dû reconfigurer le compte Microsoft, mais maintenant on est reparti. Windows démarre correctement, le SSD est bien reconnu. Je fais des mises à jour liées à la carte mère, ensuite je vérifierai tous les périphériques matériels. Et bien évidemment, je vérifierai la prise casque avant de remettre toute l'armature du PC qui est encore disponible en vrac sur voilà, autour du bureau de Chloé. Allez, prochaine vidéo, à bientôt.